Imaginons ceci. Tu fermes une porte et, à cet instant précis, tu ne laisses pas seulement quelque chose derrière toi. Tu déclenches aussi un séisme dans la vie de celui qui croyait que tu serais toujours là. Le définitif a un pouvoir brutal, car il ne laisse plus de place aux excuses, ni au retour en arrière, ni au sauvetage possible. Celui qui reste le ressent comme un coup sec, car la fermeture absolue ne coupe pas seulement le contact, elle brise aussi l'illusion de contrôle que l'autre pensait encore avoir sur toi. Lorsque tu décides de fermer pour toujours, tu n'es plus celui qui attend, tu deviens celui qui choisit. Et ce choix change tout, car, à partir de là, celui qui reste dehors doit vivre avec l'écho de ton absence, un écho qui fait plus mal que n'importe quel mot. Es-tu prêt à découvrir ce qui se passe réellement lorsque ton silence et ta fermeté deviennent la leçon la plus dure que quelqu'un puisse recevoir? Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Avançons ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Pardonner, c'est lâcher, pas revenir en arrière. Pardonner ne signifie pas rouvrir la porte ni tendre la main à celui qui a déjà montré son vrai visage. Pardonner, c'est déposer le poids que tu portes en toi et non te réenchaîner au cycle qui t'a déjà détruit. Beaucoup confondent le pardon avec la réconciliation. Ils croient qu'accepter des excuses équivaut à donner une seconde chance. Mais la vérité est tout autre. Le véritable pardon est un acte de liberté individuelle, pas un pont tendu vers la répétition de la même histoire. Quand tu gardes du ressentiment, la blessure reste ouverte et elle te consume de l'intérieur. Cette colère constante, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Le pardon rompt ce cercle, non pour libérer l'autre, mais pour te libérer toi-même. Et pardonner n'exige ni proximité, ni contact, encore moins de céder à des mots superficiels. Le vrai pardon est intérieur. Tu déposes la charge, mais tu renforces tes limites. Le stoïcisme le résume en une idée claire. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas voler ta paix. Pardonner, c'est alors choisir ce qui dépend de toi, ton esprit, tes émotions, ta décision, et couper le lien invisible qui t'attachait encore au passé. Le pardon, ce n'est pas revenir en arrière, c'est l'art de lâcher sans perdre ta dignité. La confusion commence quand celui qui t'a blessé revient avec des excuses rapides ou des promesses creuses. C'est là que ta force est mise à l'épreuve. Si tu tombes dans le piège de croire que pardonner, c'est redonner accès, tu replonges dans le même cycle d'abus émotionnels. Mais si tu comprends que pardonner ne restaure pas la confiance et qu'il réaffirme au contraire tes limites, alors tu bâtis une version plus forte de toi-même. Le pardon ne supprime pas ce qui s'est passé. Il le transforme en expérience. Et cette expérience devient ton armure, celle qui t'empêche de retomber dans le même piège. Pardonner en silence est puissant. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, ni de prouver que tu as tout laissé derrière toi. Le silence fait de ta décision un acte ferme et définitif. Parce que le pardon authentique ne cherche pas les applaudissements, il cherche la paix intérieure. Tu n'as pas besoin de dire à l'autre « je te pardonne ». Ces mots peuvent être interprétés comme une invitation à revenir. Ce que tu dois faire, c'est vivre de telle manière que l'on voit que tu n'es plus enchaîné. Chaque fois que tu pardonnes avec clarté, tu gagnes en légèreté. Tu ne portes plus les rancunes qui te volaient ton énergie. Tu ne rejoues plus sans cesse les mêmes scènes dans ta tête. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme ton présent. Il te permet d'avancer sans ce poids émotionnel. Ce qui hier encore était un souvenir brûlant devient une leçon. Une leçon qui reste, mais qui ne fait plus mal. Cela exige de la fermeté. Quand les excuses superficielles arrivent, ne te laisse pas piéger par la nostalgie ni par le besoin de combler un vide. Celui qui regrette vraiment le prouve par des actes, pas par des paroles. Voilà pourquoi pardonner n'est pas rouvrir la porte, mais la garder fermée avec sérénité. Pas avec rancune, mais avec la clarté que ta paix n'est pas à vendre. Le résultat, c'est un nouveau niveau de dignité. Tu découvres que tu n'as pas besoin de vengeance ni de deuxième chance pour être entier.
Tu réalises que ton vrai pouvoir est de décider quelles voix n'entrent plus dans ta vie, quelles énergies n'ont plus accès à ton espace. Le pardon devient ton bouclier, le rappel que tu peux fermer des chapitres sans trembler. À ce stade, pardonner cesse d'être un geste vers l'extérieur pour devenir un acte radical vers l'intérieur. Tu lâches, tu avances et tu vis plus léger. Tu n'es plus défini par ce qui est arrivé, mais par ce que tu as choisi d'en faire. Et quand quelqu'un tente de revenir, il découvre que ton silence et ta distance ne sont pas de la froideur, mais la preuve que tu es libre. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. L'absence intentionnelle érode l'ego de l'autre. L'absence, lorsqu'elle est choisie, devient une arme psychologique plus puissante que n'importe quelle confrontation. Ce n'est pas une indifférence vide, mais un acte calculé qui ronge lentement l'ego de celui qui croyait avoir du pouvoir sur toi. Le manipulateur vit de tes réactions. Il se nourrit de tes réponses, de tes justifications, de tes défenses. Mais quand tu ne réponds pas, quand ta présence se retire et que ta voix s'éteint, tu le laisses seul face à un vide qu'il ne peut combler. Ce vide devient un miroir qui multiplie sa frustration et réduit son orgueil en cendres. Le pouvoir de ton absence, c'est qu'elle brise le scénario habituel de la manipulation. L'autre s'attend à ce que tu joues encore ton rôle, que tu discutes, que tu cries, que tu réclames. Mais quand tu brises ce cycle et refuses de lui offrir ce qu'il attend, tout son schéma de pouvoir s'effondre. Ce qui paraissait être une stratégie infaillible devient un château de sable parce que tu ne lui donnes plus le carburant qu'il cherchait en toi. C'est là que ton silence devient autorité et ta distance une preuve incontestable de force. Le stoïcisme enseigne que la victoire n'est pas de dominer l'autre, mais de se dominer soi-même. Car celui qui contrôle ses réactions gouverne le manipulateur. Le silence conscient devient le plus haut signe de maîtrise de soi. Ton absence n'est pas une fuite lâche, c'est un choix réfléchi, celui de ne pas participer à un jeu qui ne t'apporte rien. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre, tu envoies un message clair. Tu ne mérites pas mon énergie, ni mon temps, ni une place dans mon esprit. Cette négation, bien que silencieuse, pèse plus que 1000 mots. Elle provoque chez l'autre une humiliation discrète qui mine lentement son orgueil. L'appliquer dans la vie réelle demande du courage, car ton premier réflexe est souvent de répliquer, de te défendre, d'expliquer. Mais si tu comprends que chaque réponse est une nourriture pour le manipulateur, alors tu réalises que la meilleure façon de reprendre le contrôle est de lui retirer ton attention. Ne réponds pas à ses messages, ne cède pas à ses provocations, ne rouvre pas la porte du cycle. C'est difficile au début, mais chaque silence que tu maintiens est une victoire sur toi-même et un coup porté à l'ego de l'autre. La beauté de cette stratégie, c'est qu'elle ne nécessite aucun geste spectaculaire. Pas besoin de bloquer, de crier, ni de laisser des mots blessants. Ton absence constante parle plus fort que n'importe quelle déclaration. L'autre finit par sentir son pouvoir se dissoudre. Il comprend qu'il ne peut plus manipuler ni contrôler tes émotions. Et dans cette perte, il révèle sa vraie faiblesse. Sans contrôle, il n'est qu'un être fragile tentant de reprendre ce qui n'existe déjà plus. Le résultat est double. D'un côté, l'autre subit l'inconfort de n'avoir plus aucun pouvoir. Il fait face au vide de ne plus obtenir la réaction qu'il espérait. De l'autre, toi, tu renforces ton autocontrôle. Tu apprends à résister à la tentation de répondre et tu découvres que tu peux garder ton calme même en pleine provocation. Cette expérience te transforme. Tu comprends enfin que ta force ne réside pas dans le fait de crier plus fort, mais dans le choix du silence. Chaque fois que tu tiens bon, l'orgueil de l'autre se fissure. D'abord, il tentera plus fort encore. Il provoquera davantage. Il cherchera à réveiller en toi des émotions plus profondes. Mais tant que tu maintiens ton absence intentionnelle, la seule chose qu'il rencontrera, c'est l'écho de son propre vide. Et cet écho, tôt ou tard, devient insupportable. Voilà la véritable victoire silencieuse. Pas que l'autre réalise ce qu'il a perdu, mais que toi, tu confirmes ce que tu as gagné.
La liberté que tu as gagnée change tout. Tu n'es plus prisonnier de leurs mots ni de leur contrôle. Ton absence, loin d'être une faiblesse, devient un acte de dignité, une muraille invisible que personne ne peut franchir. Parce que lorsque tu apprends à gouverner ton silence, ta présence n'a plus besoin de se défendre. Elle s'élève simplement au-dessus de tout. Troisième clé, le silence comme arme d'indépendance émotionnelle. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un terrain de pouvoir invisible. Selon le stoïcisme, se taire face au conflit n'est pas une soumission, c'est un acte de liberté intérieure et de maîtrise de soi. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, l'autre attend ta réaction. Il veut t'entraîner dans une dynamique où les mots deviennent des armes et les explications des chaînes. Mais ton silence brise ce cycle. Le carburant de la confrontation disparaît et ce qui semblait un jeu sans fin s'effondre en quelques secondes. Le silence est un mur qui bloque la toxicité, mais aussi un miroir qui oblige l'autre à se confronter à lui-même sans la distraction de ta voix. Ne confonds pas silence et passivité. Parler, c'est souvent livrer des informations, laisser des traces, montrer tes blessures. Se taire, c'est garder le contrôle du terrain. Quand tu ne réponds pas, ils ne peuvent anticiper ton prochain mouvement, ni manipuler tes émotions. Cette inaccessibilité n'est pas de la froideur, c'est une stratégie. Le silence est un langage à part entière. Il communique la dignité, transmet la force et établit une limite infranchissable. Mais l'appliquer demande de la discipline. Car lorsque la tentation d'expliquer ta version apparaît, souviens-toi, chaque mot que tu prononces peut devenir une arme utilisée contre toi. Pense à tes mots comme à des pièces de monnaie. Si tu en donnes trop, tu te vides. Le silence, lui, conserve ta richesse intérieure et la transforme en pouvoir. N'explique pas ton absence. Ne justifie pas ta distance. Ne tombe pas dans le piège de la conversation qui ne cherche qu'à t'user. Oui, l'inconfort au début est inévitable. On te questionnera, on insistera, on te provoquera pour briser ton calme. Mais si tu maintiens ton silence avec fermeté, l'énergie change de camp. Ce qui était une pression sur toi devient un poids qui s'abat sur l'autre. L'absence de tes mots devient insupportable pour celui qui avait l'habitude de ton attention immédiate. C'est à ce moment-là que la balance s'incline en ta faveur. Car ce silence n'est pas un mur hermétique, mais une porte sélective. Tu choisis quand l'ouvrir, avec qui partager ta voix et dans quelles circonstances. Cette liberté de choix est la véritable indépendance émotionnelle. Tu n'es plus obligé de réagir. Tu choisis de répondre. Et cette différence change tout. Répondre par choix, c'est un acte de pouvoir. Réagir par impulsion, c'est une soumission. Imagine la paix que tu retrouves quand tu n'as plus besoin de te justifier. La sérénité qui s'installe quand tu laisses l'autre parler seul. La force qui naît quand ton silence devient un rappel puissant. Ton énergie n'est plus disponible pour des jeux ou des manipulations. Cette paix, cette force et cette clarté intérieure, c'est le cadeau que le silence te rend. Le résultat est simple. Tu reprends le contrôle de ton espace intérieur. L'autre, privé de tes mots et de ton énergie, perd le pouvoir qu'il exerçait sur toi. Ton silence n'est pas un vide. C'est un territoire rempli de dignité, d'autocontrôle et de respect de soi. Et à chaque instant où tu choisis de te taire, tu renforces cette muraille invisible qui te rend plus libre et plus fort. Le silence n'est pas l'absence de voix, mais la présence du pouvoir. C'est la preuve que tu n'as plus besoin de convaincre, d'expliquer ni de te défendre. Tu as compris que ta paix est plus précieuse que n'importe quelle discussion et que ton temps n'a pas à être gaspillé à démontrer quoi que ce soit à ceux qui refusent de comprendre. Se taire, c'est s'élever au-dessus du bruit. Et à cette hauteur, plus personne ne peut t'atteindre. Quatrième clé, ne pas participer, c'est la victoire ultime. La victoire la plus puissante ne se gagne pas dans le tumulte, mais dans le silence de celui qui refuse d'entrer dans le jeu. Ne pas participer, c'est couper net le scénario de l'autre. C'est désarmer le manipulateur sans confrontation. C'est éteindre le feu sans même approcher des flammes. Le jeu du contrôle ne peut exister sans ta réaction.
Si tu choisis de ne pas entrer, il meurt de lui-même. Le manipulateur attend ta réponse comme un acteur attend sa réplique pour continuer la pièce. Il a besoin que tu répondes, que tu discutes, que tu te défendes. Chaque mot de ta part maintient la scène en vie. Mais si tu restes silencieux ou si tu changes simplement de sujet, tu laisses l'autre face à un théâtre vide. Ton absence devient un acte d'autorité invisible, un rappel puissant que le pouvoir n'est plus entre ses mains. Le stoïcisme le résume en une vérité simple. Se maîtriser soi-même est le triomphe le plus grand. Le silence stratégique, loin d'être une reddition, est la plus claire affirmation de liberté. Car ne pas réagir, c'est avoir le contrôle absolu de son monde intérieur. Bien sûr, au début, la tentation de te défendre ou de t'expliquer sera forte. Ton esprit voudra justifier, clarifier, répondre dans l'espoir que l'autre comprenne. Mais c'est là le piège. Expliquer, c'est encore jouer selon ses règles. La vraie force consiste à reconnaître que tu n'as rien à prouver. Ton silence vaut plus que 1000 arguments. Cette stratégie demande de la discipline émotionnelle. Il ne s'agit pas de bloquer avec colère ni de disparaître avec rancune, mais d'apprendre à choisir tes batailles et à ne pas entrer dans celles qui ne font que vider ton énergie. Si on te provoque, souris et garde le silence. Si on cherche la dispute, change de sujet ou éloigne-toi sans justification. À chaque fois que tu refuses d'entrer dans l'arène, tu réaffermis ton pouvoir intérieur et tu montres que ta paix n'est pas à vendre. L'effet est immédiat. Sans réaction de ta part, la manipulation s'effondre. L'autre, habitué à dominer par le conflit, se heurte à un vide insupportable. Ce qui lui donnait du pouvoir, tes émotions, tes mots, ton temps, ne lui appartient plus. Tandis qu'il s'épuise dans sa frustration, toi tu découvres que ton énergie reste intacte, disponible pour ce qui compte vraiment. Ne pas participer transforme la dynamique sans même avoir besoin de parler. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes limites. Le simple fait de ne pas réagir dit tout. L'autre ressent sa perte d'influence, constate que sa stratégie ne fonctionne plus, et cela est plus douloureux que n'importe quelle confrontation ouverte. C'est un coup silencieux, élégant et définitif. Et le résultat est libérateur. Tu récupères ton espace mental, ton énergie émotionnelle et ta clarté intérieure. Tu n'es plus enfermé dans le cercle du drame, ni prisonnier des disputes sans fin. Tu comprends que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en réagissant, car ta valeur existe déjà, indépendamment de tout ce qui est extérieur. La victoire ultime n'est pas de vaincre l'autre, mais de vaincre en toi-même le besoin de lutter là où cela n'a aucun sens. Quand tu cesses de participer, le manipulateur perd, et toi, tu gagnes en liberté. Ton silence devient un langage de pouvoir, et ton absence dans ce jeu devient une déclaration d'indépendance émotionnelle. Et c'est là, dans cette sérénité intouchable, que tu découvres que tu avais déjà gagné, dès l'instant où tu as choisi de ne pas entrer. On nous fait croire que se retirer, c'est trahir, que couper les liens, c'est de la dureté inutile. Mais en réalité, la véritable trahison survient lorsque tu t'obliges à rester dans des lieux où ton âme se fane. Tu ne dois rien à personne, sauf à ta propre dignité. Le stoïcisme le résume en quelques mots. Ton devoir n'est pas de plaire au monde, mais de rester maître de toi-même. S'éloigner sans culpabilité, c'est affirmer ta liberté, car rien d'extérieur ne doit avoir plus de valeur que ta sérénité intérieure et la force de ton caractère. La culpabilité est l'arme la plus subtile que l'entourage utilise pour te retenir dans des dynamiques qui ne t'apportent plus rien. On te fait croire que tu es froid, mauvais, ingrat. Mais quelle plus grande ingratitude existe-t-il que celle envers toi-même lorsque tu t'obliges à demeurer dans un espace où tu n'es pas valorisé? S'éloigner n'est pas cruauté, c'est justice envers ta propre vie. C'est comprendre que ton temps est limité et que le donner là où il n'y a aucune réciprocité, c'est un gaspillage irréparable. Pour l'appliquer dans ta vie, tu n'as pas besoin de crier, d'envoyer de longs messages ou de chercher l'approbation des autres. La vraie force réside dans la simplicité de tes actes, marquer une distance définitive sans explication, couper l'accès en silence et laisser ton absence parler à ta place. Car lorsque le silence devient une frontière,
il possède un pouvoir qu'aucune justification ne peut égaler. Au début, tu ressentiras de l'inconfort. Tu entendras ces voix intérieures te souffler que tu es trop dur, que tu devrais donner une autre chance, essayer encore une fois. Mais souviens-toi, ces voix ne sont que les échos d'un conditionnement qui t'a toujours appris à mettre les autres au-dessus de toi. Chaque fois que tu refuses de céder, ta force se solidifie et ton respect de toi-même grandit. Le résultat de s'éloigner sans culpabilité, c'est la liberté intérieure. Tu n'es plus prisonnier de cycles qui se répètent. Tu ne donnes plus ton énergie à ce qui t'épuise. Tu respires plus léger, tu dors plus paisiblement et tu bâtis des relations dans lesquelles tu n'as pas besoin de justifier ta présence, car ta véritable valeur y est reconnue naturellement. Cette liberté n'est pas négociable. C'est la récompense de t'être choisi toi-même. Et, avec le temps, tu découvres que ton absence pèse plus que n'importe quel mot. Ceux qui se sont habitués à ta présence constante ressentent le vide et comprennent que tu n'as plus la disposition de tout tolérer. Mais au fond, peu importe qu'ils comprennent ou non, ce qui compte, c'est que tu n'aies plus à porter la culpabilité d'avoir agi en ta faveur. C'est ça, la victoire silencieuse. Cesser de justifier l'évidence que ta paix a toujours eu plus de valeur que n'importe quel lien. S'éloigner culpabilité est un rappel. La vie est trop courte pour être gaspillée dans des dynamiques qui vident ton énergie. Le respect commence par toi. Quand tu décides de partir avec dignité, tu ne perds personne. Tu te retrouves toi-même. Les limites invisibles pèsent plus que les gestes dramatiques. Les plus puissantes ne sont pas celles que l'on crie ou que l'on accompagne de scènes théâtrales, mais celles que l'on maintient en silence, de façon ferme et constante. La subtilité, quand elle est cohérente, a plus d'impact que la confrontation explosive. Quand quelqu'un de toxique attend une rupture pleine de reproches, de larmes ou d'éclats, ce qui le désarme vraiment, c'est de se heurter à un mur invisible qu'il ne comprend pas. Ces limites silencieuses coupent net, sans explication, et créent un vide que l'autre ne peut pas contrôler. Beaucoup croient qu'il faut montrer sa colère, frapper du poing sur la table ou claquer une porte pour être respecté. Mais cette théâtralité ne fait qu'alimenter le jeu du manipulateur, car elle lui prouve qu'il a encore du pouvoir sur toi. Le véritable changement arrive lorsque tu réduis ton accessibilité sans rien expliquer, quand tu réponds moins, quand tu retires ton énergie sans avertir. C'est à ce moment que l'autre ressent le poids d'une limite qu'il ne peut ni négocier ni détruire. Le stoïcisme est clair. La discipline du silence est plus forte que n'importe quelle explosion émotionnelle. Si tu dis à haute voix « je ne répondrai plus à tes jeux », l'autre cherchera à te provoquer pour tester ta parole. Mais si tu modifies simplement ton comportement, si tu retires ton accès sans explication, alors il n'a plus rien contre quoi se battre. Il sent seulement que quelque chose a changé, que l'accès est perdu, et cette incertitude devient sa plus grande faiblesse. Ces limites silencieuses exigent de la constance, pas des impulsions, mais une cohérence. Répondre moins, écourter les conversations, supprimer les justifications inutiles. Chaque petit geste construit un mur invisible qui protège ta paix et ta dignité. Le manipulateur attend du drame, car le drame est clair et lui donne de quoi répliquer. Mais il ne peut rien contre ce qui est invisible. Il ne peut pas combattre une absence d'explication. Il ne peut pas manipuler un silence qu'il ne comprend pas. Chaque fois qu'il attendra une explosion et qu'il trouvera du calme, chaque fois qu'il cherchera une réaction et qu'il rencontrera une fermeté silencieuse, l'autorité basculera de ton côté. Et petit à petit, il découvrira que l'accès qu'il croyait avoir n'existe plus. Le plus fascinant, c'est que ces limites transforment aussi ta relation avec toi-même. Tu découvres que tu n'as pas besoin de cris ou de grandes scènes pour marquer ta place dans le monde. La constance tranquille peut être plus dure que n'importe quel éclat. L'absence d'explication peut peser plus lourd que sans discours. Ainsi, ton respect de toi-même s'affermit et le respect des autres devient inévitable. Les limites invisibles ne cherchent pas à blesser, elles préservent. Elles te rappellent que ta paix passe avant tout et que tes décisions n'ont pas besoin d'être comprises pour être valides. Celui qui veut franchir ton espace se heurtera à un mur invisible, mais infranchissable.
Ce mur ne se construit pas avec du bruit, mais avec discipline, silence et la certitude que ton énergie n'est pas à vendre. Enfin, il existe un autre outil, l'humour léger. Utilisé avec intelligence, il devient un bouclier imprévisible. Là où la plupart répondent par la colère ou les explications face à une tentative de manipulation, une remarque subtile, un sourire ironique suffisent à désarmer. Le manipulateur se nourrit de drame. Il a besoin que tu entres dans son jeu, que tu réagisses avec intensité. Mais quand ta réponse est légère, inattendue, presque amusée, tout s'écroule. Le drame disparaît, la tension se brise, et ce qui était une tentative de contrôle devient une scène absurde où c'est toi qui gardes le pouvoir. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple, ne prends pas trop au sérieux ce qui ne dépend pas de toi. Une pointe d'humour, une légèreté maîtrisée peuvent être des armes plus fortes qu'une colère explosive. Il existe des armes subtiles qui protègent ton esprit et qui exposent la vanité du manipulateur sans que tu perdes ton centre. Appliquer cette stratégie demande un véritable contrôle émotionnel. Il ne s'agit pas d'utiliser un sarcasme cruel ni des moqueries blessantes, car cela ne ferait qu'alimenter la confrontation. La clé réside dans la subtilité, dans une réponse inattendue, dans un commentaire qui minimise la provocation, dans une touche d'ironie élégante qui prouve que tu n'es pas piégé dans le jeu. Cette légèreté dégage une sécurité intérieure que le manipulateur ne peut pas atteindre. Imagine quelqu'un qui tente de te provoquer avec des critiques déguisées ou des attaques sournoises. Au lieu de répondre avec colère, tu répliques avec un sourire calme et un mot léger, presque humoristique, qui transforme la tension en malaise pour l'autre. Soudain, celui qui voulait te voir perdre ton calme se retrouve désarmé car son scénario s'est brisé. Tu ne lui as pas offert la réaction qu'il espérait. Ton humour n'est pas une fuite, c'est de l'autorité déguisée en légèreté. Ce rire subtil protège ton énergie. Quand tu apprends à répondre avec esprit, tu cesses de gaspiller ta force dans des disputes inutiles. L'humour devient comme un bouclier invisible. Il désactive la tension, empêche ton esprit de se contaminer avec le drame et envoie un message clair. Tu n'es pas disponible pour être contrôlé. À chaque fois que tu utilises cette arme, tu renforces ton autodiscipline et tu montres que tu es capable de rester calme même au cœur de la provocation. Le manipulateur, habitué à dominer par la pression émotionnelle, se heurte alors à un mur invisible. Le plus ironique, c'est qu'il ne peut même pas répondre avec plus de drame, car ton humour transforme ses réactions en quelque chose d'exagéré et de ridicule. Son ego commence à se fissurer, exposé et ridiculisé par la simplicité avec laquelle tu as désactivé sa tentative de contrôle. Ce coup silencieux est plus puissant que n'importe quel affrontement direct, car il ne le désarme pas seulement, il le place en position de faiblesse face à toi. Ce qui est fascinant, c'est que ce procédé ne protège pas seulement ta dignité, il transforme aussi l'ambiance en ta faveur. La tension se dissout et ta présence devient plus forte, car tu prouves que ton équilibre intérieur ne peut pas être touché. Les autres perçoivent cette calme assurance comme un signe de puissance, et peu à peu, ils comprennent qu'avec toi, le drame ne fonctionne pas. Ton humour se transforme en une marque d'autorité invisible qui inspire le respect. Le résultat est clair. Tu reprends ton contrôle, tu blindes ta paix et tu transformes chaque tentative de manipulation en une scène inconfortable pour l'autre, mais libératrice pour toi. Voilà la véritable force de l'humour subtil. Un bouclier déguisé en jeu, une arme élégante qui coupe la manipulation sans te salir de rancune. Car lorsque tu apprends à rire au milieu de la provocation, tu montres que ton esprit n'appartient plus à personne. Vient ensuite une arme encore plus puissante, la croissance personnelle comme meilleure revanche. C'est la revanche la plus élégante et la plus puissante qui existe. Tu n'as pas besoin de crier ta victoire ni de prouver quoi que ce soit. Il suffit d'avancer jour après jour pendant que les autres restent coincés au même endroit. Quand tu choisis de prospérer, quand tu travailles sur toi-même, ta discipline, ta santé, ton esprit et tes objectifs, ton évolution silencieuse devient un coup que l'autre ne peut ignorer. Car ce qui blesse le plus l'ego, ce n'est pas ta colère,
ce n'est pas une vengeance déclarée. C'est de voir que sans eux, tu continues de briller, que ta vie s'épanouit alors qu'ils pensaient qu'elle s'effondrerait sans leur présence. Le manipulateur, le toxique, celui qui doutait de toi, attend ton effondrement. Il espère que ton énergie s'éteindra, que tu vivras dans la nostalgie ou le ressentiment. Mais quand la réalité est différente, quand il te voit avancer, sourire et construire, ton existence devient un miroir douloureux. Elle lui renvoie une vérité qu'il ne peut nier. Il n'était pas indispensable, ta force était déjà en toi. C'est là la plus grande humiliation, silencieuse et implacable. Le stoïcisme l'enseigne clairement. La meilleure réponse à la douleur n'est pas de la rendre, mais de la transformer en vertu et en discipline. Ne cherche pas ta revanche à l'extérieur, cherche ton propre progrès. Chaque victoire silencieuse détruit le pouvoir du passé et t'approche de cette liberté que rien ni personne ne peut enlever. Mais cela exige une arme clé, la constance, car le pouvoir ne réside pas dans un seul acte isolé, mais dans la capacité de rester ferme dans le temps. Le manipulateur attend toujours une faille, une faiblesse. Il insiste, il provoque, il guette le moment où tu céderas. Parce qu'il sait qu'une seule fissure suffit pour rouvrir le lien toxique. Ta constance est donc son pire ennemi. Chaque jour où tu choisis de ne pas réagir, de ne pas te justifier, de maintenir ta distance, tu poses un nouveau bloc à ton mur intérieur. Peu à peu, ton respect pour toi-même devient un mur indestructible. Le stoïcisme l'explique avec clarté. Ce n'est pas l'effort momentané qui transforme une vie, mais la discipline quotidienne. La constance forge le caractère. Celui qui persévère dans l'autocontrôle devient invulnérable, car il n'est plus esclave de ses impulsions ni des pressions extérieures. Chaque fois que tu choisis de garder le silence au lieu de réagir, chaque fois que tu choisis la distance au lieu de la dispute, tu entraînes ton esprit comme un muscle. La constance n'est pas ennuyeuse ni faible, elle est la racine de tout pouvoir. Et c'est cette discipline, répétée jour après jour, qui fait de toi une personne inatteignable, solide et libre. Appliquer cette leçon signifie résister au piège de l'immédiat. Le manipulateur tentera de te provoquer plus fortement lorsqu'il verra que tu ne tombes plus aussi facilement. Il cherchera un geste, une parole, n'importe quel signe pour accéder encore à toi. Et c'est là que ta discipline doit être plus forte que ton désir momentané de répondre. Il ne s'agit pas de gagner un jour, mais de gagner tous les jours. Il s'agit de montrer par tes actes que ton silence n'est pas une coïncidence, mais ta nouvelle façon de vivre. Maintenir la cohérence est essentiel. Tu ne peux pas prendre de la distance et ensuite revenir avec des messages ou des explications, car cela détruit tout ce que tu avais construit. La cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais est la véritable source de ton autorité. Quand cette cohérence devient inébranlable, ta présence n'a plus besoin de défense. Ta simple calme suffit à montrer que personne n'a plus de pouvoir sur toi. Le résultat de cette constance est monumental. Ce qui autrefois ressemblait à des tentatives de manipulation s'éteint complètement, car l'autre comprend qu'il n'existe plus aucune brèche pour entrer. Ton mur émotionnel devient alors impénétrable, non pas grâce à un éclat explosif, mais par la fermeté silencieuse de ta constance. Et le plus transformateur, c'est que tu découvres que le respect de soi ne s'obtient pas en un instant, mais qu'il se cultive dans chaque petite décision quotidienne. Ton autorité silencieuse devient indestructible. Elle n'est plus un simple geste ponctuel, mais un véritable style de vie. Pendant que les autres s'épuisent à chercher des moyens de briser ta sérénité, toi, tu continues d'avancer sans distraction, protégé par la force que seule la constance peut t'offrir, car au fond, ce n'est pas l'intensité qui fait la différence, mais la discipline de tenir chaque limite jusqu'au bout. La constance est la clé, parce qu'elle ouvre la porte d'une maîtrise émotionnelle que rien ni personne ne peut enlever. Et lorsque tu comprends cela, tu découvres que ton silence n'est plus fragile, mais éternel. Ne pas donner de scène au manipulateur, voilà ce qui détruit sa prétendue importance. Car sa force ne vient pas de ce qu'il est, mais de l'attention qu'il parvient à t'arracher. Chaque mot que tu prononces a son sujet,
chaque plainte, chaque souvenir que tu répètes en toi ou que tu partages avec d'autres est un applaudissement silencieux qui alimente sa présence. Lorsque tu décides de ne plus parler de lui, de ne plus y penser, de ne plus lui donner de place dans tes conversations et tes pensées, tu commences à détruire lentement l'illusion de pouvoir qu'il exerçait sur toi. Sa présence se dissout et ce qui semblait être une figure dominante ne devient rien de plus qu'un souvenir flou. Le manipulateur dépend de toi bien plus que tu ne l'imagines. Son contrôle ne tient pas par lui-même. Il a besoin que tu participes, que tu le mentionnes, que tu le places au centre de ton monde, même à travers la haine ou les reproches. Parce que l'attention, même négative, reste une forme d'attention. Tant que tu parles de lui, il garde un espace dans ta vie. Mais quand tu choisis le silence, quand tu cesses de lui donner une scène, son importance s'effondre peu à peu jusqu'à devenir insignifiante. Le stoïcisme enseigne une vérité simple. Ce qui n'est pas nourri meurt. 30 mots suffisent à le comprendre. Ce qui n'est pas sous ton contrôle n'est que bruit, et si tu l'ignores, cela disparaît. Ton énergie doit être dirigée vers ta vie, pas vers ceux qui tentent de la voler par la manipulation. La clé est de comprendre que tu n'as pas besoin d'une vengeance visible. Le coup le plus puissant n'est pas dans les cris, ni dans les confrontations, ni dans les démonstrations de raison. Le véritable coup, c'est d'agir comme si cette personne n'avait jamais existé, d'effacer son influence de tes paroles et de ton esprit. En ne donnant pas de scène, tu retires toute possibilité qu'elle continue de t'atteindre, car tu cesses d'être le public de son spectacle. Et sans public, la pièce meurt. L'appliquer demande une vigilance consciente, éviter les conversations qui tournent autour de cette personne, ne plus la mentionner, ne plus raviver son souvenir comme si elle avait encore un pouvoir sur toi. Cela signifie te concentrer sur ta vie, sur ce que tu construis, sur ce qui mérite vraiment ton énergie. Chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de parler d'elle, tu renforces un mur de silence qui l'efface peu à peu. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que ce mur ne l'éloigne pas seulement elle, il te protège aussi de retomber dans tes anciennes dynamiques. Le résultat est libérateur. Ta paix commence à se consolider car tu cesses de remuer sans cesse les cendres du passé. Ce qui autrefois était une plaie ouverte devient une cicatrice silencieuse, un rappel de ta force. Tu ne perds plus ton temps à te demander ce qu'elle pense, ce qu'elle fait ou comment elle réagit. Tu découvres que ta vie avance, alors que la sienne reste prisonnière du vide que tu as laissé. Pour le manipulateur, le plus grand des tourments n'est pas ta colère ni tes reproches, mais ton indifférence. Car l'indifférence est la preuve ultime qu'il n'a plus aucune importance. Son ego se brise lorsqu'il comprend qu'il a été effacé de ton monde, que ses tentatives de contrôle se sont éteintes sans écho, que son nom n'a plus de place ni dans tes mots ni dans tes pensées. C'est un coup qui n'a pas besoin de violence, car il repose sur la sérénité de celui qui a choisi de lâcher prise. Et pendant qu'ils ressentent le poids écrasant de leur invisibilité, toi, tu t'élèves dans la légèreté. Il n'y a plus de chaînes qui t'attachent à leur jeu. Il n'y a plus de crochets émotionnels pour t'entraîner vers le passé. Tu as appris que ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes et que celui qui ne la mérite pas ne doit recevoir même pas une goutte de celle-ci. Voilà la véritable vengeance stoïcienne. Transformer le vide en ton bouclier et laisser ton silence devenir la sentence finale. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.